Il y a de cela quelques mois, ou bien il y a de cela plusieurs mois en arrière, nous avons connu dans la zone CEMAC une turbulence dans le domaine des cryptos actifs, due à la non-autorisation ou bien à la non-réglementation de ces actifs numériques-là dans cette zone. Quand je parle de zone CEMAC, je fais allusion notamment à 6 pays: le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Congo, le Tchad, le Gabon et bien évidemment un autre pays dont le nom me passe en tête. Et dans cette région-là, on est passé par une phase de, je vais dire, d'arnaque, et beaucoup de personnes ont perdu de l'argent parce que ces personnes-là sont entrées dans un système où elles ne comprenaient pas réellement comment est-ce que ça fonctionnait, où elles ne comprenaient pas réellement les rouages qui sont autour, les risques à prendre, et se sont tout simplement fait arnaquer. Ce qui a fait assez de bruit dans la zone CEMAC, dans sa globalité, dans les 6 pays. Parce qu'on a assisté à un événement où des personnes se sont enfuies avec plusieurs milliards de francs CFA de la population. Et cela était dû à la non-réglementation ou bien à la non-autorisation des crypto-monnaies dans l'écosystème ou bien des crypto-monnaies dans la zone CEMAC. Et aujourd'hui, on a plutôt eu une très bonne nouvelle, c'est celle de l'autorisation des crypto-monnaies dans cette zone-là. Oui, évidemment, il y a de cela quelques heures, je pense bien hier, la note est sortie selon laquelle, à travers des sites comme Investi au Cameroun par exemple, où la note est sortie disant qu'il était libre actuellement d'exercer dans le domaine des cryptos actifs. Et être libre d'exercer dans le domaine des cryptos actifs, investi là-dessus, ne veut pas forcément dire que l'autorité compétente dans ce domaine-là vous couvre en cas de perte. Non. Quand je parle d'autorité, je fais ici allusion à la COSUMAF. La COSUMAF, c'est la Commission de surveillance des marchés financiers. C'est le gendarme de la bourse. Donc, c'est un peu comme la Security Exchange Commission aux États-Unis ou bien l'AMF en France, par exemple. Donc, ce sont des régulateurs de marchés financiers et ils sont en fait considérés comme des gendarmes de la bourse. Donc, c'est eux qui valident c'est eux qui donnent les agréments, valident les plateformes où on doit pouvoir aller investir ou bien valider les fonds d'investissement qui sont capables ou bien susceptibles de pouvoir gérer l'argent des gens. Donc, on dit que la crypto-monnaie est régulée dans la zone CEMAC. Cela ne veut pas forcément dire que la COSUMAF va prendre sur elle, va vous défendre au cas où vous allez perdre vos cryptos. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut tout simplement dire qu'on a validé, mais l'investisseur doit comprendre qu'il y a un risque en investissant dans les cryptos actifs. Et l'investisseur doit être en mesure de pouvoir supporter ce risque-là. Parce que oui, c'est un risque qu'on est en train de prendre et vous devez être en mesure de pouvoir supporter ce risque. Chacun doit être capable de supporter le risque de perdre son argent si vous décidez d'investir dans ce domaine. Parce que ce sont des actifs numériques et ces actifs numériques-là sont très volatiles. Ces actifs numériques-là comportent des risques et ne sont pas très sûrs. Et il y a de cela aussi quelques jours, j'étais à un séminaire autant pour moi, organisé par la COSUMAF elle-même. Le séminaire, c'était à la 2e édition. C'était la résilience de l'investisseur et la finance durable. CEMAC 2022. Donc, c'était juste la 2e édition parce que la première édition avait eu lieu en 2021. Donc, on était à la 2e édition. Et c'est au cours de ce séminaire-là que j'ai en fait constaté que même le plus grand gestionnaire de fonds en Afrique centrale, qui est Harvest Asset Management, si je ne me trompe pas, a également une partie dans le domaine des cryptos actifs. Donc, propose à ses investisseurs une partie qui est les cryptos actifs. Donc, ça nous revient à l'idée qu'il y a des personnes qui investissent dans ce domaine, il y a des gens qui se lancent dans ce domaine, des fonds d'investissement, des banques, des sociétés d'assurance, des sociétés de gestion. Il y a énormément de personnes qui se lancent pour investir dans ce domaine, mais tout en sachant que ce domaine comporte un risque. Si vous y mettez votre argent, ce n'est pas parce que la CEMAC a autorisé cela que ça veut forcément dire qu'on va vous couvrir lorsqu'il y aura des pertes en fait. Non, si vous investissez, sachez que vous prenez un risque et vous prenez le risque de perdre votre argent.
Et lorsque vous allez perdre votre argent, il faut savoir que c'est sur vous-même que vous allez vous adosser et non sur quelqu'un d'autre. Donc sachez très bien ceci. Investir dans les crypto-monnaies ou bien dans les cryptos-actifs, c'est prendre un risque. Et ces risques-là, vous devez être prêt à supporter. C'est la raison pour laquelle vous devez absolument vous faire former. Soit vous former pour comprendre la chose avant de vous lancer, avant d'y investir. Parce que c'est très important. Et si vous ne vous formez pas, vous allez tomber dans des arnaques, vous allez tomber sur des personnes qui vous promettent des rentabilités extrêmes, pourtant ne peuvent pas tenir. C'est la raison pour laquelle c'est dans le but de cette formation et c'est la raison c'est pour vulgariser le domaine des cryptos actifs dans la zone CEMAC ou bien en Afrique, chez les Africains, que j'ai décidé d'organiser ce 22 octobre au siège de la Startup Academy, ici même à Yaoundé, au carrefour Isakam, près de à la Total Cavo, un événement durant lequel je vais partager avec vous les principes et les méthodes que vous devez absolument respecter si vous voulez vous lancer dans le domaine des cryptos actifs. Oui, il y a des principes et il y a des méthodes que vous devez absolument respecter si vous voulez investir ou bien si vous voulez lancer dans ce domaine-là. Et je vais partager avec vous mon expérience, l'expérience des autres, ce que j'ai vécu dans ce domaine et également je vais profiter de votre expérience vous-même, de vos compétences et de vos connaissances dans ce domaine-là. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en description de la vidéo et on se retrouve à très bientôt.